Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. 6 mars, 8h31, Cube Radio annonce que si la tendance se maintient, nous allons bientôt assister à la fin du mouvement woke. Je le dis, 6 mars 2023, 8h31, si la tendance se maintient, Cube Radio annonce la mort du mouvement woke. On sent le backlash, on sent énormément le backlash. Écoutez, lorsque même Radio-Canada, Le Devoir et la presse publient des chroniques de gens qui disent « Wow, ça va faire, là. » À un moment donné, là, dire un détenteur de pénis plutôt qu'un homme, à un moment donné, il y a un bout à tout. Lorsqu'il y a des émissions comme Le Bonheur, lorsqu'il y a de plus en plus de stand-up comiques qui rient du mouvement woke, ici au Québec, bien sûr, il y a Guy Nantel, il y a le spectacle de Christian Bégin, il y en a d'autres. Et sur Netflix, il y a le spectacle de Chris Rock. Allez voir ça. Le spectacle de Chris Rock, ça dure 1 heure. La première demi-heure, c'est sur les woke. La deuxième demi-heure, c'est sur les Noirs qui sont riches et qui envoient leurs enfants dans des écoles privées. Puis bon, c'est un peu plus personnel. Mais la première demi-heure, c'est tordant, vraiment. Et il y a de plus en plus de gens un peu partout aux États-Unis, ici en France, qui publient des livres, qui publient des textes en disant... À un moment donné, ça va faire. On sent vraiment là, le backlash. Les gens ne se gênent plus pour critiquer ce mouvement-là, pour en rire. Et je pense que là, on a vu le pire. J'imagine que Mathieu Bock-Côté ne sera pas d'accord avec moi parce que lui, il est beaucoup plus pessimiste en disant ces gens-là font partie maintenant des organismes, des institutions, sont à l'intérieur. Oui, mais il y a un backlash, là. Je ne sais pas si vous avez vu dans le National Post. En fait, je ne l'ai pas vu dans la version papier. Je crois qu'il n'est pas publié dans la version papier, seulement publié sur le site Internet du National Post. Vous savez que la CBC demande à ses employés de savoir quelle est leur religion, quel est leur genre et quelle est leur orientation sexuelle. OK, ils disent que c'est parce que ça va les aider au point de vue statistique à savoir s'il y a vraiment de la discrimination systémique et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lever les obstacles pour qu'il y ait plus de diversité à l'intérieur de leur troupe, blablabla. Et là, c'est écrit, écoutez, là, répondez à ces questions-là. On vous demande c'est quoi votre genre, c'est quoi votre orientation sexuelle. Mais là, c'est écrit en gros, tout ça va rester confidentiel, on vous le jure. Eh bien, c'est pas confidentiel, pas en tout. Un texte qui est sorti sur le site Internet de National Post. Il y a des gens qui ont vu sur le site des ressources humaines, sur le site Internet des ressources humaines de la CBC, il y a leur nom et à côté, leur genre qu'ils se donnent, ces gens-là. Hein, ils s'auto-définissent de tel genre et leur orientation sexuelle. Et comme je l'ai dit, c'est pas des affaires de personne de savoir avec qui on couche. Pas en tout. Depuis quand on accepte ça? Là, c'est sous prétexte de la diversité. Ah, c'est la diversité, donc c'est correct. Mon employeur a le droit de savoir les détails de ma vie sexuelle. Fuck you, esprit. T'as pas d'affaire à le savoir, puis t'as pas d'affaire à le demander. Et c'est Pierre Elliott Trudeau qui le disait dans les années 60, l'État n'a pas d'affaire dans la chambre à coucher. Alors là, ces gens-là ont dit, ben là, je vais répondre. Parce que ça, c'était volontaire. Je vais répondre parce que, bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour améliorer la diversité, puis on promet que ça va être resté confidentiel. C'est pas confidentiel. Et là, les gens sont en tabarnouche. Mais Christy, vous n'avez pas d'affaire à répondre à ces questions-là. Ils n'ont pas d'affaire à savoir il y a combien de pansexuels, puis il y a combien de trisexuels, puis il y a combien de gens qui font le 69, qui baisent à 3, qui participent à des orgies, qui sont bisexuels. C'est pas de leur Christie d'affaires. Et il n'y a aucune raison. Donc là, je vous le dis, il y a un backlash un peu partout. Je l'entends autour de moi. Les gens en ont ras le pompon. Donc, je le répète, si la tendance se maintient, nous allons assister très bientôt à la fin de ce Christie de mouvement de tweet-là. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau,